Hey DJ! I know you're gonna dig this. Yeah! It's lunch, man. Hope's Nation. And I'm back. I know why y'all front on me, man. I know why. Check it out. Yeah. Lunch is back. No, homie, I ain't done yet. I got a new whip, I'm ready. Salut à tous et bienvenue sur Badass Anomali. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je suis très fier. Une nouvelle théorie One Piece, c'est plus qu'une théorie, c'est une théorie dans des théories. Vous verrez, vous allez tout apprendre de tout ce qu'on connaît depuis 23 ans condensé. Je pensais que Eiichiro Oda était un génie, mais ce n'est pas un génie, c'est tout simplement le diable. Vous allez vous en rendre compte dans cette vidéo. Vraiment, j'en suis vraiment très fier, ça m'a demandé beaucoup de travail. Vous verrez, même les plus grands fans de One Piece avaient oublié tout ce que je vais vous réunir comme information. Vous allez voir, vous allez vous rappeler tout, ça va vous rafraîchir la mémoire juste avant le combat contre Kaido et Big Mom. Donc c'est vraiment le top. Vous allez voir, installez-vous maintenant parce que ça dure un petit moment. Prenez des petits popcorn, des bonbons, des Kinder Country, je ne sais pas, et profitez de cette super théorie, vraiment. C'est parti. L'histoire de One Piece s'étale sur plus de 5000 ans, de la création de l'arbre de la cognition sur l'île d'Ohara en moins 3500 à 1525 où les Mugiwara s'apprêtent à affronter Big Mom et Kaido. Le siècle oublié aurait commencé vers l'an 600 pour se terminer vers 720, une centaine d'années donc. Mais que s'est-il passé avant le siècle oublié? Nous avons toutes les infos en notre possession, mais pour comprendre cette théorie, il est important de savoir ce qu'il s'est passé de moins 3500 à 600. Le commencement du siècle oublié donc. Entre une année inconnue et l'an 402, des habitants de la Lune n'ayant plus de ressources, d'électricité plus exactement, sur leur planète descendent sur la planète bleue, la Terre, on va l'appeler comme ça. Oui, vous avez bien entendu, des habitants de la Lune, et ça, ce sont des infos officielles qu'on est censé connaître. Au cas où vous ne serez pas au courant, au début de chaque chapitre, il y a une illustration. Ces illustrations sont des éléments directs de l'histoire mêlant des personnages rencontrés ou des nouveaux dans des aventures. Parfois, Oda crée même une mini-aventure et nous raconte une histoire s'étalant sur plus de 30 semaines. Croyez-moi, ces mini-aventures sont une source considérable d'informations, et l'aventure la plus importante est celle d'Ener. Ener à la conquête de l'espace. Cette aventure révèle à elle seule des éléments primordiaux de l'histoire du One Piece. Je vais devoir vous raconter la mini-aventure de Ener, l'existence d'un monde à part, la Lune. Après avoir été vaincu par Luffy, Ener s'envole vers Fairyverse avec l'Arche Maxime. Lors de son arrivée sur Fairyverse, la Lune, donc, Ener trouva un Spacey, un petit robot. Il attaqua avec son électricité, ce qui eut pour conséquence de le réactiver. S'ensuit, Ener tomba sur les pirates de l'espace en train de faire des recherches et les réduit facilement à néant. Il découvrit le fruit des recherches de ces pirates et la découverte d'un village antique et de fresques. Les fresques de la mini-aventure racontent qu'il y avait 3 races qui vivaient sur la Lune. Les Bilkiens, les Chandiens et les Skypéens, c'est confirmé. Appelés Sélénites. Ces 3 races sont descendues vers la Terre par manque de ressources. On ne sait pas pourquoi cette pénurie. Enfin, peut-être que si. Ils laissèrent derrière eux les Spacey. Les petits robots donc équipés pour le combat et doués d'intelligence ainsi que de sentiments. Pourquoi avoir créé ces Spacey? Préparaient-ils une guerre? La ressource manquante aux Sélénites est sans nul doute l'électricité. Pourquoi? Parce que Ener, grâce à son pouvoir, a pu réactiver tous les Spacey et redémarrer la cité antique qui semble fonctionner à l'électricité. Le lien qu'on est obligé de faire est celui avec les Mink. Leur pouvoir inné leur permettant d'utiliser l'électricité. Que dire de la transformation en Sulong lorsqu'ils regardent la Lune? Un accord entre les Mink et les Sélénites pour leur fournir de l'électricité. Peut-être que cet accord s'est arrêté, donc ils sont peut-être rentrés en guerre, etc. C'est vraiment quelque chose à creuser et c'est quasiment certain ce que je vous explique. C'est vraiment incroyable. Ces informations sont affirmées dans le One Piece Doors numéro 2 à la page 160. Quelle incroyable découverte hasardeuse. Je vous partage cette précieuse page venant directement de l'original. Ener prend alors l'armée sous son contrôle, l'armée de Spacey. Il y a un truc important que je dois vous préciser, c'est que dans les souvenirs du Spacey principal, celui avec le casque de l'armée, le vice-lieutenant, il est appelé comme ça, quelques-uns de ces robots, 4 exactement, ont été retrouvés par le docteur Tsukimi, le docteur Clair de Lune, sur Mecha Island, sur Terre, tout ça. Ça, c'est dans les souvenirs du robot. Il les a réparés, ce docteur. Un jour, alors qu'il observait la Lune, il apercevait une énorme explosion sur celle-ci et s'étouffa avec une boulette.
il était accompagné des Spécies. Les Spécies n'ont pas accepté, ils l'ont enterré, ont juré de se venger des personnes responsables de cela. Ils foncèrent vers la Lune en s'envolant avec des ballons de fortune, mais se sont pris une grosse raclée par les pirates de l'espace que Ener a éclaté récemment, tout cela. Les responsables de l'explosion. Qui sont ces pirates de l'espace avec leur sorte de combinaison? À quel moment s'inscrivent-ils dans l'histoire? Que cherchaient-ils sur la Lune? On dirait des minks. On va maintenant donc essayer de tenter de faire le lien entre ces habitants-là, ces Sélénites et les habitants de la Terre. J'espère que vous me suivez toujours parce que j'essaie d'être le plus concis possible. On sait que les Chandiens font partie des Sélénites, on est obligé de faire le lien avec Chandora, la cité de Chandora. C'est ce qu'on a de plus... c'est le meilleur lien qu'on a. Lors de la découverte de Chandora, Robin apprit que la ville était vieille de près de 1100 ans. 1100 ans, pardon. Donc, elle a donc été fondée en l'an 402, si vous suivez toujours l'historique, ce qui concorde avec l'arrivée des Sélénites. Le texte prédominant inscrit sur les bâtiments de la ville utilise la même langue que les poneglyphes. Serait-ce la langue ancienne utilisée autrefois? Très certainement. Le gouvernement mondial a été créé il y a 800 ans, en l'an 722 par 20 nations. Ils ont éradiqué cet ancien royaume et ont fait effacer leur histoire sur une période de 100 ans. Les fondateurs du gouvernement mondial ont tous reçu un statut de noble et leurs représentants ont été placés à Marijois, leurs descendants jouissant du même statut à ce jour, les Tenryubito, les dragons célestes. C'est pour ça que tu peux pas les toucher, ni leur parler. Le royaume d'Alabasta, pour précision, est le seul à refuser d'envoyer un représentant à Marijois, c'est très important. Seuls les archéologues d'Ohara et surtout le professeur Clover, celui qui est présent dans le passé de Robin, c'est très important tout ça, avait découvert la vérité. Il pouvait lire les textes anciens et donc réunir le puzzle. Il s'est d'ailleurs entretenu avec le Conseil des Cinq et leur a dit la plus grande vérité que nous recherchons n'est pas dans les poneglyphes, mais dans la raison de leur existence. Et ça c'est évident. Pourquoi s'emmerder à créer des poneglyphes? Maintenant que l'on connaît l'importance de la Lune et des origines probables des anciens, qui sont donc originaires de là-bas, attachons-nous à la représentation de la Lune par Oda. La Lune est souvent dessinée par l'auteur et il y consacre parfois des cases entières. Je vais vous donner quelques exemples. Dans le chapitre 5, on aperçoit la pleine lune lors du flashback de Zoro lorsqu'il combattait Kuina. Dans le chapitre 28, la soif de sang de Kuro est déclenchée par un croissant de lune. Dans le chapitre 37, le flashback de Kuro montre comment il a décimé tous les marines d'un navire marin sous un croissant de lune. Dans le chapitre 28, dans le chapitre 95, dans le chapitre 107, 152, 160, 162, 213, 232, 253, 334, 811, 888 et encore récemment je crois. Donc je vous mettrai pas tous les exemples, mais c'est pour vous dire que la Lune est extrêmement représentée par Oda. Étudions maintenant la structure représentative de l'univers qui se situe dans la bibliothèque d'Ohara, l'espèce de sculpture où on voit la Terre donc, ainsi que plein d'autres lunes. Où sont passées toutes ces lunes? Il y en a 7 ou 8, on peut imaginer que d'autres races y vivaient. Ce qui expliquerait la présence des différentes races présentes dans le monde de One Piece, pourquoi pas? Pour nous c'est normal, des Ming, des longs coups, des hommes à longs bras, des hommes aux longues jambes, mais non, en fait, c'est peut-être des races qui viendraient de là-bas. C'est très important. Observons la liste des races que l'on nous montre sur le prospectus distribué lors de la vente aux enchères de Shabandi. Un rapport avec le nombre de lunes? Probablement. Les lunes ont-elles été détruites, provoquant un raz-de-marée et un déluge, changeant la face du monde de One Piece? On peut faire le lien avec, on va y venir plus tard, le poneglyphe de Joy Boy sur l'île des hommes poissons. Pourquoi avoir créé le Noah? Parlons des poneglyphes. Il existe une trentaine de poneglyphes, mais seuls les 4 road poneglyphes et les 9 poneglyphes importants qui retracent l'histoire du passé constituent le Rio poneglyphe. C'est l'histoire complète du siècle oublié. Le Rio poneglyphe, c'est 9 poneglyphes. C'est une obligation de réunir le message complet avant d'arriver à l'hostel. Continuons sur Chandora. Chandora était autrefois à Jaya. C'est ça, il faut le savoir. Kalgara a affirmé que les Chandiens protégeaient le poneglyphe de Jaya. La ville a été détruite dans une guerre pour protéger cette pierre. C'est le lien le plus étroit entre l'ancien royaume et le gouvernement mondial. En passant, regardez cette illustration découverte dans la Cité d'Or. Cela ne vous rappelle rien? Le fruit du démon d'Orochi. Que fait-il ici? Les Kurozumi sont certainement liés dans la grande guerre entre le gouvernement et le peuple ancien. Cela pourrait expliquer la couverture du volume 27 où on nous voit Luffy avec des ailes d'ange nous faisant un clin d'œil. Les porteurs du dit de l'ancien royaume ont donc été anéantis, mais certains descendants auraient survécu et seraient maintenant porteurs de cette initiale, hautement controversée. Si vous avez bien suivi cette théorie, il y a un truc qui ne colle pas. Pourquoi un dit, alors que la langue de l'époque, la langue des anciens, n'utilisait pas cette calligraphie?
Serait-ce la représentation d'une demi-lune pleine, se transformant au fil des années au changement de la langue Andi? Vous avez compris. Tout concorderait. Les 10 représentant le peuple ancien, eux-mêmes descendants de la lune, les Chandiens représentants de ce peuple, ne vous font pas penser à quelqu'un? Monkey dit Dragon. Regardez la ressemblance scandaleuse de Dragon avec les Chandiens. Dragon étant le père de Luffy, Luffy serait directement un descendant du peuple ancien. Magnifique. Le clin d'œil de Luffy en forme de croissant lunaire avec les ailes d'ange, une certitude si vous m'avez bien suivi. La volonté du dit, la volonté du peuple oublié qui un jour renversera le gouvernement mondial et révélera la vérité. Skypiea est donc la partie manquante de Jaya qui a été projetée par un knock-up stream comme par hasard. La preuve que Jaya représente un crâne... la carte de Jaya représente un crâne géant. Si on additionne la carte de Jaya et de Skypiea, regardez ce que l'on obtient. Les Chandiens sont donc de Jaya et forment le peuple ancien. Mais revenons à Joy Boy, en japonais prononcé Joyo Boyo. Dans notre histoire, on retrouve un Joyo Boyo. Il y a de cela 800 ans, comme par hasard, celui-ci était le roi d'une île indonésienne appelée Java. Jaya? Joyo Boyo était connu pour prophétiser la chute de son royaume par les mains d'étrangers et prédire une période où il redeviendrait glorieux. La même que le One Piece. Après leur évasion, le royaume de Java et ses 3 épigraphies qui parlaient d'une grande guerre entre les Pandaves, les Kuravas, de la mythologie hindoue Mahabharata et d'autres dialectes de ce genre, pardon. Ceci est très similaire aux poneglyphes utilisés par le grand royaume pour transmettre des informations vitales avec leur chute. Vous voyez pas le lien? Encore une coïncidence? Je ne pense pas. Grâce à toutes ces informations, nous pouvons maintenant mieux parler des 3 armes antiques qui ont été créées par l'ancien royaume, commençant par Pluton, un cuirassé pouvant ravager le monde entier. On parle de Pluton pour la première fois à Alabasta. Un poneglyphe y fait mention et Crocodile désire s'approprier les plans de Pluton pour renverser le gouvernement mondial. C'est ça son plan à la base. Alabasta est le seul royaume appartenant au gouvernement mondial à posséder un poneglyphe. Coïncidence avec leur mise à l'écart? Et le fait qu'ils n'ont pas envoyé de représentants à Marie-Joie? Peut-être. Les plans étaient finalement cachés par Tom, le charpentier légendaire de Water 7 qui les confia par la suite à Franky. Pourquoi Tom détenait les plans de Pluton? On peut se rappeler le lien de Tom avec Roger. Est-ce Roger qui lui a laissé les plans après sa découverte du One Piece? Tom étant le seul à pouvoir construire cet engin? Très certainement. Passons à Poséidon. Shirahoshi est Poséidon. Le pouvoir de Poséidon est transmis tous les 100 ans à une même lignée. C'est le pouvoir de contrôler les monstres marins. Joy Boy a adressé une lettre d'excuse sous forme de poneglyphe située sur l'île des Hommes-Poissons. Sa mission était de construire le Noah, l'énorme bateau, et de le remonter à la surface. Il échoua pour une raison inconnue et promit qu'une autre personne le ferait à sa place, sûrement Luffy. Et à ce moment-là, le navire accomplirait son but. Uranus. Aucune info sur Uranus. Peut-être un lien avec Oz, un géant plus grand que les géants. La légende grecque d'Uranus dit que le sang d'Uranus a plu et a créé des géants. Cette arme pourrait peut-être créer des géants. Un lien pourquoi pas avec les expériences de Vegapunk puis de Caesar Clown sur les enfants géants. Rappelez-vous de l'entrée de Punk Hazard. Ce panneau ne vous dit rien? Ce logo ressemble étrangement à celui d'Oz et aussi de celui de Kaido. Kaido serait-il né d'une création de Vegapunk? Pourquoi pas Big Mom également? Grâce à toutes ces informations, on peut aborder le cas de Vegapunk et faire le lien avec sa technologie avancée de 500 ans. Utiliserait-il la technologie du peuple ancien? Sachez que son île natale est la même que le docteur Tsukimi. Et pourquoi ce serait pas ces Spacey qui auraient donné toute cette avancée technologique? C'est vraiment à réfléchir. Maintenant, avec ça, on peut y voir plus clair sur le One Piece et la vérité sur le siècle oublié, qui sont d'ailleurs peut-être la même chose. Mais je n'irai pas plus loin dans cette exploration parce que j'estime avoir trop creusé et j'ai peur d'être déçu par la fin de One Piece. Vraiment les amis. Même si je n'ai fait que réunir des informations éparpillées sur 23 ans, je veux découvrir le One Piece en même temps que Luffy et les Mugiwara, afin de vivre cette aventure comme il se doit et profiter à fond des derniers moments d'une histoire extraordinaire portée sur une trentaine d'années. One Piece, c'est plus qu'un manga. C'est certainement la vérité d'une vie. Alors, as-tu la mémoire rafraîchie? N'hésite pas à commenter cette vidéo, je veux avoir ton avis pour te répondre et échanger avec toi sur tout cela. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Je veux ton avis, si toutefois quelqu'un regarde cette vidéo, je vous répondrai. N'hésitez pas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas surtout à la partager parce que je suis un total inconnu et j'ai besoin d'un minimum de référencement pour que les gens puissent connaître un peu mes vidéos.
pourquoi pas me critiquer, avoir un retour, c'est assez intéressant. Bref, vous êtes sur Badass Animal. Abonnez-vous, je sais que c'est affreux de le dire, mais ça donne de la force et ça me rassure dans ce que je fais. Donc voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que tu as apprécié cette Terrible One Piece Soda. À bientôt, salut, ciao. Badass Animal.